donc je suis André Mariotti. Par ma profession, j'ai été pendant plus de 40 ans professeur d'histoire et géographie, mais je suis aussi bagnoulin. Et je tiens personnellement à ce qu'on puisse avoir une mémoire sur le centre Lille-Marin. Donc il y a tout un travail de mémoire à faire avant que ces bâtiments disparaissent, puisqu'il y a quand même là un grand projet, un grand et beau projet, si l'on veut, pour l'avenir de ce centre Lille-Marin. Et donc je crois que je suis à la fois bagnoulin, mais comme je suis à la 3e génération de ma famille qui travaille au centre Lille-Marin, puisque ma mère y a travaillé 25 ans, mon épouse 42 ans, et j'ai maintenant ma fille aînée qui travaille depuis 6 ans, donc je crois que je peux apporter ma pierre, si l'on veut, au travail de mémoire qui doit être fait sur le centre Lille-Marin. C'est la façade d'un bâtiment, si l'on veut, qui a son origine en 1888, et qui a été remodelé bien entendu plusieurs fois et qui pendant longtemps a hébergé, comme le fait encore maintenant, une partie des bâtiments administratifs, mais qui était aussi la demeure du directeur du centre Lille-Marin. Et de part et d'autre, si l'on veut, de cette façade, dans un alignement continu qui faisait un peu caserne d'ailleurs, on a les deux grands jalons de bâtiments, si l'on veut, qui pénètrent à l'intérieur de ce vallon qui avait été choisi par le préfet et le conseil général en 1887 pour la construction d'un sanatorium maritime qui devait héberger 200 enfants. Nous sommes ici devant le bâtiment Guérzan, dont une toute petite partie est du bâtiment originel, mais qui n'héberge plus personne. Il y a uniquement quelques bureaux, mais il a pendant très longtemps héberger les enfants qui venaient ici, et pendant les 3 premières semaines où ils venaient, avant de les ventiler dans les différents services, eh bien, on essayait de trouver la pathologie qu'ils avaient et ensuite les dispatcher dans le meilleur service possible. Nous sommes là dans le grand jardin, si l'on veut, qui est au centre des bâtiments, si l'on veut, qui a été pendant longtemps un jardin splendide. Bon, je ne dirais pas qu'il est que l'ombre de lui-même, mais il reste encore certains espaces arbustifs, mais il n'y a plus les grands rosiers qu'il y avait. Parce qu'au moment de la floraison au mois de mai, on avait une vue qui était absolument splendide. Il y a eu jusqu'à 3 jardiniers qui se sont occupés de tout l'espace du centre Lille-Marin. Et ça serait, je ne sais pas dans le nouvel ensemble comment ce qui va en rester, mais ça serait bien qu'on puisse en conserver, ne serait-ce qu'à minima, un petit peu de ce jardin. Ce que j'aurais pu te dire, c'est Bardou aussi. Bon. Et je vais le dire. Bon, si, tu peux le dire. Face à ce jardin, on a le pavillon Bardou-Jop, qui a eu, disons, plusieurs moutures et plusieurs noms, puisqu'on a eu juste là ce nom, qui est le nom d'un industriel des Pyrénées-Orientales, la famille Bardou-Jop, connue pour le papier à cigarette. Mais de part et d'autre, on avait d'autres pavillons qui s'alignaient, le pavillon Barthès, le pavillon Lenné, et au bout, on le verra, le pavillon qu'on appelait le pavillon Isolement, qui était le pavillon Lazaret. Voilà. Il faut savoir qu'en 1887, lorsque le préfet a décidé qu'il fallait qu'un sanatorium maritime se construise dans ce vallon près de la baie des Grandes Elmes, il a sollicité à la fois le conseil général, qui lui n'avait pas beaucoup d'argent, et qui lui-même a sollicité un certain nombre d'industriels du département, en particulier la famille Bardou-Jop, et Paul Barbe et Alfred Nobel, donc de l'usine de Polille, qui ont permis, si l'on veut, par ce qu'ils ont pu apporter, une construction rapide de ces bâtiments. Et c'est vrai que le Conseil général avait fait de gros efforts pour essayer, disons, que les propriétaires donnent à un prix raisonnable les terrains qu'ils possédaient, et c'est pour cela que ça a pu se faire très rapidement. Nous sommes là devant la maison d'accueil spécialisée, donc, qui a été construite sur un ancien bâtiment qui était le bâtiment du pavillon Chauffard et qui rejoint un autre bâtiment qui s'appelait le bâtiment Lazaret, Isolement, où après le pavillon du docteur Guérzan, c'est là que les enfants étaient isolés avant qu'ils puissent aller dans les autres services. Et on a d'ailleurs une partie de la façade qui est originelle. Là. Donc la masse actuelle comprend 3 secteurs, le secteur des hippocampes, le secteur des girelles et le secteur des dauphins. Et au bas de cette masse, on a l'ancienne salle des fêtes, avec à côté le self et les cuisines,
qui ont été réaménagés plusieurs fois depuis ces nombreuses années. La première tranche des travaux va s'intéresser à cette partie, si l'on veut, on est pratiquement à la limite, et à partir de là, on va trouver tous les bâtiments techniques, les bâtiments du comité d'entreprise, les salles de dessert pour le personnel, et même on y trouvera encore quelques éléments supplémentaires qui datent de l'ancienne époque. C'est là que va être construite la nouvelle masse, donc dans une première phase qui, si on a bien compris ce qui se dit, va commencer en 2017 et va se terminer en 2019. On est là dans la partie arrière du centre Lieu-Marin et on peut considérer qu'à partir de là, on a essentiellement des bâtiments techniques, on a aussi des bâtiments réservés au personnel, au comité d'entreprise, on a aussi des bâtiments qui ont servi aux ateliers, mais il faut savoir que c'est dans cette partie qu'on a eu jusqu'à une période, on va dire, qui correspond en gros aux années 90, une chapelle. Il y avait aussi un endroit où malheureusement on devait accueillir les bébés lorsqu'ils décédaient, et une sorte de morgue, et il y a eu, disons, un certain nombre d'emplacements qui étaient réservés un peu plus loin à la fabrication d'un certain nombre d'aliments en particulier, parce qu'il y avait à la fois un petit potager, mais on avait élevé dans l'arrière de ces bâtiments, y compris des cochons, des porcs. D'accord ? Là, on est dans le phasage, si l'on veut, 2, c'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois, juste à côté de la masse, donc, qui va se mettre en place ici, on va à la fois recouvrir le ruisseau, si l'on veut, donc c'est la partie qui, dans le plan, est la partie, on va dire, haut, dite haut, et ensuite on a l'aménagement d'un parking qui, là aussi, si on a bien compris ce que disaient les architectes, était un parking d'environ 200 places, à la fois pour le personnel, mais qui sera aussi un parking public. Oui, on est dans un bâtiment originel, donc on est juste à côté de l'ancienne école. Hein, et il faut savoir qu'au centre Lieu-Marin, il y a eu jusqu'à 300 enfants. Et donc, forcément, ces enfants devaient aller à l'école et ils ont eu des institutrices spécialisées qui se sont occupées d'eux, jusque-là aussi, on peut dire, jusqu'aux années 80 à peu près. On est ici donc devant le pavillon Roger qui, dans la mouture du sanatorium maritime, a été la dernière construction dans les années 56. Donc c'était la pouponnière la plus moderne, si l'on veut, où on y mettait, si l'on veut, en séjour, les enfants qui étaient les plus âgés. Hein. Et juste à côté, nous avons la maison du directeur. Donc juste à côté, nous avons la maison du directeur. Cette maison a été construite plus récemment, lorsque Pierre Bruce, l'ancien directeur, est parti dans les années 75, et donc la nouvelle directrice n'a pas voulu, disons, occuper les anciens locaux. Et donc on a construit à la fois une maison pour le directeur, et on a construit ensuite un pavillon, qui était un pavillon de séjour d'été pour les diabétiques qui venaient essentiellement du milieu toulousain. Comme on le voit, le bâtiment principal est assez hétéroclite, assez composite. Il y a des parties qui sont extrêmement anciennes, il y a des parties qui ont été rénovées, puisqu'il faut savoir qu'à un moment donné, ce qui était un sanatorium maritime a ensuite hébergé des adultes. Donc c'est dans disons, la transformation qui s'est effectuée en 1985, lorsque Jean Red, qui était maire de Banyuls, est devenu président du nouveau conseil d'administration, qu'on a appelé Santé en Côte-Vermeille, qu'une grande partie de cette rénovation a été effectuée, en particulier avec les bâtiments qui sont devenus des bâtiments de soins de suite à rééducation, avec la mise en place notamment de la piscine et de nouveaux locaux pour les kinés. Donc c'est là qu'effectivement ces bâtiments ont subi la plus grande transformation, mais bien entendu cette transformation maintenant demande aussi renouvellement. Oui, c'est dans cette partie qu'effectivement le nouveau projet qui a été agréé va héberger le nouvel EHPAD
d'accord, le nom de ce qu'on appelait communément les maisons de retraite, et qui hébergera à la fois la maison de retraite Paul Reyl, c'est-à-dire la maison publique, et la maison privée, qui est la maison Vincent Azéma. Donc ça sera un seul ensemble qui sera là, avec bien entendu un directeur ou une directrice qui sera à la tête de ce nouvel établissement. Les 3 phases, si l'on veut, sont donc la partie 1, la construction de la nouvelle masse. Donc ça, c'est en gros 2017 à 2019. La partie 2, le deuxième phasage, c'est ce que l'on appelle, ce que les architectes appellent la partie eau et la partie parking, qui va être en gros 2019, 2021, 2020-2021, et la construction du nouvel EHPAD qui suivra, qui ira en suivant, entre, on va dire, 2020-2022. Théoriquement, en 2022, le nouvel EHPAD doit être opérationnel. Haute arrière là, du Centre-Lieu marin, il faut savoir qu'au départ, lorsque les bâtiments ont été construits, en fait, on empâtait sur environ 5-6 hectares. Mais petit à petit, c'est le docteur Russe qui a été directeur de ce centre, de ce sanatorium maritime, devenu ensuite Centre-Lieu marin pendant à peu près 25 ans, et qui, petit à petit, a acheté des terrains autour, constituant un véritable parc, une véritable pinède. Et dans le projet, d'après ce qu'on a pu voir, il est évident que cette partie sera totalement sauvegardée, et heureusement. On est obligé de reconnaître que ce site est merveilleux. Ce site, on a eu peur, c'est vrai, parce que on sait ce qui s'est passé pendant des années à Polille, et on avait peur que ce site devienne une sorte de friche tertiaire, avec l'abandon progressif des différents services. Comme on vient de l'expliquer, ce site va à nouveau se redévelopper avec ce que l'on a dit, mais on est là dans la baie des Grandes Elmes avec une vue splendide sur la mer, une plage aussi qui est une plage de sable fin qui est protégée de la majeure partie malgré tout des vents en dehors des coups d'est, mais qui est une plage merveilleuse pour le séjour des patients. Cela a été pendant des décennies pour les enfants, les bébés et les enfants qui étaient du sanatorium, puis ensuite pour les adultes qui sont venus à la masse et les gens qui sont venus en cardiologie ou en soins de rééducation, et je pense que ça va continuer dans la nouvelle mouture.